Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour vaincre tous les jours, pour être victorieux dans tous les domaines de votre vie. Et j'ai encore la joie d'être avec Lifa. Salut Lifa. Bonjour à tous et puis salut à toi. Alors Salut. aujourd'hui, on va pouvoir parler toujours des clés au fait quand vous voulez vous lancer dans un ministère. Et en fait, précisément ici, on aimerait donner au fait des clés pour... Réussir même quand en fait tu es victime de ton succès. Ça veut C'est dire ça. en fait les bons problèmes. Ouais. On va parler des les phrases qu'on se dit ah mais ça c'est un bon problème Ouais. parce qu'on en a aussi. Ça reste un défi, tu vois. C'est quelque chose de bien, Mhm. mais en même temps c'est quelque chose de positif. C'est issu de quelque chose de positif. Donc nous Ouais. on en a vécu pas mal dans notre ministère. Oui. À chaque fois et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est des choses qu'on se dit. On se dit bon ben ça c'est un bon problème. C'est un bon problème et puis mais en même temps, ça nécessite de s'organiser Oui. et puis ça nous donne aussi une petite des historiques au fait Mhm. dans notre ministère, De l'expérience. de l'expérience, de process que nous devrions mettre en place. Parce qu'au fait, quand vous allez de l'avant et que vous commencez à réussir, votre ministère va commencer à grandir, vous allez toucher de plus en plus de personnes, mais avec ça, vont venir des bons problèmes. En fait, nous, d'ailleurs, quand on a commencé à pas mal grandir dans notre ministère, et puis un grand aspect de notre ministère, ça a été d'organiser des camps de jeunesse, des retraites. Et il y a eu un moment où, en fait, les retraites étaient devenues, les camps étaient devenus assez populaires. Oui. Donc forcément, qui dit camp populaire, dit beaucoup de personnes. Mhm. Et qui dit beaucoup de personnes, dit beaucoup de bouches à nourrir. Donc, en fait, d'ailleurs, à ce moment-là de ce ministère, on avait une transition aussi par rapport à des personnes qui nous supportaient financièrement au départ. Et puis là, on devenait de plus en plus quand même autonome. Et on avait organisé un camp et là, en fait, il y avait 120 personnes qui avaient répondu présent. Donc, c'était mais c'était un full. camp en grosse partie gratuite. Oui, c'était un camp gratuit. Gratuit, ouais, Tu c'est peux ça, le ouais. dire. C'était un camp totalement gratuit. Ouais, totalement gratuit, mais donc 120 personnes à nourrir tout d'un coup. Donc on a commencé à mobiliser nos finances. On est parti faire un peu le tour des magasins avec des trucs pas chers ou des bons plans. Puis on a eu un ami qui avait une banque alimentaire qui nous dit, ben voilà, moi j'ai pas mal de nourriture. Ouais, c'est ça. Et en fait, je le soignais. C'était un de mes patients. Ouais. Et puis il me dit, en discutant, il me dit, moi en fait, j'ai tellement de nourriture des fois et tout. Je dis, mais tellement de nourriture. Nous on a besoin de nourriture. Parfait. Donc c'est un peu ça. Donc tu es victime de ton succès parce que il y a énormément de gens qui s'inscrivent. Ouais. On s'attendait pas. C'est vrai que le camp est gratuit, donc j'avoue que c'est une des raisons aussi. Mais parce que les camps aussi avaient une renommée maintenant, Ouais. Les gens savaient que Ouais. c'était vraiment des camps où il se sûr. passait quelque chose. C'est sûr aussi, ouais. Et donc là, on se dit 120 personnes, comment on les nourrit? Et donc Dieu à chaque fois s'est arrangé. Donc c'est sûr que c'est des bons problèmes, mais il faut s'organiser. Donc il faut bien s'entourer. Ouais. Il faut jamais se dire je vais faire tout seul, donc il faut déléguer aussi, il faut demander de l'aide. Ouais. C'est ce qu'on a fait nous, que ce soit avec mon patient ou avec d'autres Ouais. personnes aussi qui ont pu nous prêter main forte. Puis gérer la croissance aussi, ça signifie, en tout cas, ça a signifié pour nous avoir de plus en plus de non-croyants, parce qu'en fait, c'est ça finalement C'est l'idée un que peu. nous voudrions. C'est l'idée de l'Église. L'évangélisation, en somme, doit toucher les non-croyants. Oui. Mais aussi vraiment des personnes qui n'avaient même pas la culture au fait de l'Église ou de la foi. C'est la première fois qu'ils vont mettre un pied dans l'Église. On essayait souvent dans nos camps d'essayer d'avoir un pourcentage de croyants, non-croyants. Mais puis des fois, ça intéressait tellement les non-croyants qu'on avait une majorité. En fait, on essayait d'avoir une majorité de croyants. Mais des fois, c'était l'inverse. En fait, l'idée d'avoir beaucoup de croyants, c'est pas parce qu'on veut absolument faire des camps chrétiens pour des chrétiens, pas du tout, au contraire. Nous, on était vraiment pour évangéliser. Mais le truc, c'est qu'on voulait que ce soit contagieux d'être chrétien. Ouais. Donc, on se disait que si on avait un ratio 60-40, ça veut dire que si on avait 60 chrétiens, 40 non-croyants, on avait l'impression que les chrétiens allaient tirer le groupe des non-croyants. Voilà. C'était un peu notre stratégie. Donc, on se disait ça. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait en général, 60-40. Mais il y a eu un camp où, et puis il y en a eu plusieurs, mais un en particulier qui nous avait marqué, c'est qu'on lance l'inscription, c'est un camp d'été.
Et là, les parents, c'était un camp d'ados. Ouais. Et là, les parents de non-croyants voient qu'il y a un camp gratuit dans un château. Leur enfant est difficile. Et ils inscrivent. Et là, on a commencé à avoir des inscriptions. Et on se rend compte, parce que nous, dans nos formulaires, on demandait si les gens avaient une église. On ne voulait pas leur dire « Êtes-vous chrétien ?» C'est bizarre, cette question. Ils ne mettaient pas cette question. Donc nous, on demandait « Quelle est votre église ?» C'était simple. Mais alors, à chaque fois, on voyait que c'était aucune église. Non, on s'est dit « Oh là 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 !» Et donc, on s'est rendu compte qu'à ce camp-là, on avait 80% de non-croyants pour 20% de chrétiens. On s'est dit « Mais on va gérer, c'est un bon problème. Parce que vous savez, quand on fait une église et que, en fait, tout sur papier semble beau. Avoir une église remplie de non-chrétiens, ça sent super beau. Et c'est sûr, c'est beau, c'est sûr. Mais on voudrait parler de la vraie vie, là, et dire, en fait, si vous allez être victime de votre succès, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de non-croyants, il va y avoir c'est pas un revers de médaille, c'est la réalité. Une réalité que les non-croyants vivent. En fait, c'est ça. Les non-croyants, il y a une vie, en fait. Ils existent, et donc, ils ont une façon de penser qui n'est pas la même qu'un chrétien. Ils ont un mode de vie, ils ont des mœurs qui sont totalement différentes, et tu peux pas, dès qu'ils débarquent dans un événement chrétien, ils vont pas être transformés la seconde. Donc, d'ailleurs, dans ce camp, en fait, il y a eu plusieurs problèmes, dont un majeur. Et puis, d'abord, en fait, nous, en tant que responsables du lieu, on avait quand même des responsables du camp, mais finalement, tellement ils étaient débordés, on était souvent appelés. Alors que c'était pas nous responsables de ce camp. Ouais, c'est ça. C'était pas nous qui supposément étions responsables de ce camp, mais on était toujours appelés, et donc on venait toujours prêter main forte. Il y avait des problèmes liés à la mixité dans les dortoirs, alors qu'il y avait un étage fille, un étage garçon. Donc normalement, une aile fille. Avec... Il y avait toute une aile fille et une aile garçon. Tu vois, un étage. En fait, il y avait un étage complet avec l'impossibilité normalement. On avait tout séparé. C'est ça. C'était vraiment séparé. Et il y avait des paliers avec des portes. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand tu veux aller à l'étage garçon, t'es pas supposé te retrouver dans l'étage fille, etc. Et donc, pourtant, il y avait quand même, on retrouvait de la mixité le soir. Les moniteurs ne dormaient pratiquement pas parce qu'ils devaient gérer ça. Il y avait le manque de respect aussi. De manque de respect envers les moniteurs. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont pas chrétiens. On peut pas. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on doit dire aux leaders là. Vous évangélisez, vous voulez avoir une église remplie de non-chrétiens. Et c'est super. Et c'est le but de l'église, donc on vous encourage. Mais on veut juste vous dire la vérité, c'est qu'ils vont pas forcément vous parler avec du respect. Ils vont pas forcément, quand ils vont débarquer à l'église, vous dire grand archibishop, bonjour. Ça n'a aucune valeur pour eux. Ça veut rien dire un bishop, apôtre. Ça veut rien dire. Ce sont pas des titres honorifiques pour eux. Donc en gros, ils vont te voir là comme t'es là. Et en plus, t'es l'autorité, donc tu déranges. Donc ils vont pas te donner un respect, à moins que c'est à toi de gagner le respect, d'aller chercher en fait le respect quelque part. Et donc ça, c'est vrai que nos moniteurs se sont heurtés à ça. Ils ont eu beaucoup de travail. Il parle avec un manque de respect. Mais oui, il n'est pas chrétien. Donc, et puis alors, un des problèmes majeurs aussi qu'on a eu, c'était une bagarre. Une bagarre au couteau, encore les couteaux. Qu'est-ce qui se passe avec des couteaux? Non, mais vraiment, c'est et heureusement, on avait quand même des moniteurs qui avaient de l'expérience, des moniteurs très, très costauds. Parce que imagine les titres des journaux. Ah ouais, non, mais ça aurait été chrétien, bagarre au couteau, je sais pas, blessé. Parce que c'est une vraie bagarre au couteau là qui s'est produite. C'est qu'un jeune a pété les plombs pendant le camp. Pour une histoire de fille. Pour une histoire de fille. Oh là là. C'est ça le truc. Vraiment. Et donc, du coup, c'était une rivalité entre deux gars qui étaient amoureux d'une fille. Enfin, voilà. Bref. Et amoureux. Enfin, ils l'ont rencontré le vendredi. Et puis, le samedi, ils se sont battus au couteau. Bref. Voilà, c'est ça. Et donc, il est parti dans la cuisine. Et puis, il est parti chercher un couteau. Et donc, les moniteurs ont dû gérer ça. Mais c'est ce genre de choses qu'on vit quand on est face à... Mais heureusement... quand on a vu quand même l'inscription, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris des mesures. On a renforcé le nombre de moniteurs. Oui, c'est vrai. On a pris des moniteurs vraiment qui avaient de l'expérience. On a pris des balèzes, on peut le dire ou pas. Oui, c'était une condition, être balèze. Parce que, oui, on veut spirituellement voir des... Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais on veut spirituellement voir des choses, voir des transformations, mais en même temps, on s'attend aussi à voir la nature humaine, vu que ce sont des non-croyants. Mais oui. Et donc, la nature humaine qui se rebelle, qui s'énerve, qui se fâche, ça ressemble à ça. Et donc, mais après, dans ce cas-là, donc, comme j'expliquais, ils se sont battus au couteau. Peut-être c'était l'après-midi du samedi. Le samedi, Mais le samedi soir, toutes ces mêmes personnes se convertissaient
se tenaient dans les bras, Ils pleuraient dans les bras l'un de pleuraient. l'autre. Deux gaillards, là, deux C'est jeunes. ça. Et puis, en fait, c'était la réunion du soir. Et c'est vrai que la réunion du samedi soir, on avait vraiment l'habitude de voir énormément de conversions. Et c'est sûr que comme ça avait commencé, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais le Seigneur a toujours agi comme il l'a toujours fait en fait durant ces réunions. D'ailleurs, un des deux jeunes, c'était un musulman. Un des deux jeunes qui s'est battu là, au couteau. Cette histoire est vraiment folle. Rien que de dire cette phrase, c'est fou. Et le dimanche, du coup, il est venu à l'église. C'était la première fois de sa vie qu'il venait à l'église. C'est vrai. Et puis, il a témoigné. En fait, on l'a filmé. Et parce qu'on voulait vraiment immortaliser ce moment. Et il pleurait. Il disait, j'ai rencontré Jésus. Le même gars qui, le samedi, début d'après-midi, se bagarrait au couteau. Le dimanche, on le filmait. Et il disait, mais il pleurait. J'ai rencontré Jésus. Et une des décisions aussi qu'on a dû prendre, parce qu'en fait, après la bagarre au couteau, on a dû intervenir en tant que responsable du lieu. Et puis, on avait des règles, on a un règlement d'ordre intérieur. Une décision en fait, qu'on a dû prendre, c'est est-ce qu'on exclut on y a pensé, les personnes de ce camp et puis en discutant avec les jeunes, en fait, très sincèrement, ils s'attendaient à une exclusion. En fait. Ils avaient déjà fait leurs affaires, ils s'apprêtaient donc à partir. Et puis nous, en fait, en les regardant, on s'est dit, en fait, ils s'attendent tellement à ça. Ce que la société, leur a toujours offert, de toute façon. C'est, de toute façon, ils ne sont pas faits pour les règles. Et donc, finalement, au bout d'un certain temps, à cause des règles aussi, les règles vont les exclure parce qu'eux-mêmes ne savent pas se tenir sous une règle, sous une autorité, sous un règlement. Donc, les règles vont les exclure. Et puis là, ça se voyait qu'on était dans un schéma qu'ils maîtrisaient, qu'ils connaissaient. Ils n'ont pas respecté les règles, de toute façon, qu'ils ne veulent pas respecter. Et ils devraient partir. Ils s'attendaient à partir. Et là, on s'est dit, non, nous, en fait, on veut faire réussir ce camp pour eux. On veut qu'ils sortent de là, pas comme ils sont sortis de leur précédente école, de leur précédent, je sais pas, hobby sportif ou extrascolaire en tout cas. Donc on voulait les maintenir dans ce camp, donc on les a maintenus. Et au final, ils ont donné leur vie au Seigneur. Donc, on peut faire confiance aussi à Dieu pour réussir à gagner, prendre ceux qui sont exclus par toutes les règles de la société. Vraiment, Dieu est bon. Mais c'était un bon problème. C'était un bon problème. On a été victime de notre succès. Et puis, et finalement, Dieu, même si c'était un problème quand même, même si c'était un bon problème, ça reste un défi. Mais Dieu nous a permis de relever ce défi. Et puis, ça a été des moments qu'on n'oubliera jamais. Quand on les a vus serrer, de pleurer dans les bras l'un de l'autre, on ne pourra jamais l'oublier. Un des bons problèmes aussi qu'on rencontre surtout en fait, notre ministère consiste à venir en aide aux plus démunis, par exemple, aux personnes dans le besoin, notamment des personnes qui sont dans le besoin de logement, des choses comme ça. C'est que par moment, on peut ouvrir notre porte, mais on ne sait pas qui entre. Alors, ça, c'est des choses. Je ne sais pas si. Je pense que tout le monde est appelé à exercer l'hospitalité. Il y a eu des moments où je me suis dit, il faudrait décourager les gens parce que c'est difficile de faire rentrer un sans-abri à la maison ou une personne en difficulté vraiment à la maison, le loger. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille de pasteurs où il y avait toujours une personne en plus à ma maison. Donc, on était 6 enfants, il y avait toujours une personne en plus. Donc, moi, c'est le modèle qu'on m'a donné. C'est même si ça se passe pas à 100% du temps bien, ça veut dire que les gens sont pas toujours reconnaissants, la fin n'est pas toujours parfaite, mais l'acte en soi... Par moment, c'est même dangereux. Mais l'acte en soi n'est l'acte en soi est bon. L'hospitalité, c'est une bonne chose. Et puis, je pense que on a le discernement de Dieu. Aussi pour nous aider. Et puis, même chose, on va aussi fixer des règles, tout simplement, qui vont nous protéger. C'est juste, il faut être conscient de la nature humaine. Et donc, il faut on pas doit se protéger. Donc, c'est ça, on peut parler de ce témoignage, justement, de quand on a hébergé, à plusieurs reprises. C'est bizarre. Non. À plusieurs reprises, on a eu des sans-abri qui vivaient à la maison. Après, on avait une maison particulière aussi, on peut le dire, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette... Avec des dépendances. Qui a cette logistique en termes de maison. Donc, nous, ce qui se passait, c'est qu'on avait un cabinet. Donc, en fait, on avait 2 maisons. On avait notre maison principale, qui était un corps de ferme, et on avait rénové notre grange, donc à l'arrière de la maison, et c'était pas communicant.
Ouais. Donc, dans le cabinet, on avait eu à un moment donné une personne qui était sans abri, Mhm. qu'on avait rencontrée, qui fréquentait l'église. Et puis, au début, c'était des jeunes de notre église qui l'hébergeaient. Et puis, les jeunes ont dit, nous, c'est un logement étudiant, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous, en tant que pasteur, c'est possible de prendre le relais? Et voilà, nous, on s'est dit, let's go, on va prendre le relais, on va l'héberger. Donc, on a hébergé ce jeune-là à la maison, donc dans la dépendance, dans le cabinet. Ouais. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des règles et que dès le départ, on les a fixées. Oui. Mais par contre, là, c'est le moment où il faut se dire, OK, même si la société aussi abandonne, c'est des gens qui sont vraiment exclus de la société, nous aussi, en tant que chrétiens, là, pour le coup, c'est pas qu'on veut les abandonner, mais c'est que c'est pas leur rendre service de toujours, en fait, laisser passer tous les manquements au règlement. C'est ce qu'on a vécu. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils vivent aussi des fois dans cette situation parce que justement, ils n'arrivent pas à se mettre en ordre administrativement parce qu'ils ne respectent pas les règles. C'est ça. Et donc, en fait, on avait fixé juste quelques règles pour pouvoir, pour qu'on puisse vivre ensemble, notamment l'heure d'arrivée, à quelle heure je pars, à quelle heure je viens me servir dans le frigo, et puis des petites choses comme ça. Et puis au fur et à mesure des semaines, on voyait que rien n'était respecté. Donc, le frigo à n'importe quelle heure. Frigo à n'importe quelle heure. Donc, ça nous donne toujours l'impression que quelqu'un est à la maison pendant que tout le monde dort. Mais on doit se rappeler que, OK, il y a quand même cette personne-là. Mais en même temps, c'est stressant, tu vois. Donc, OK, c'est un avertissement. Et puis, parce qu'on nous donnait des avertissements comme ça. Puis les arrivées nocturnes. Mais nocturne, la genre, pleine nuit. Les enfants dorment, tout le monde ça dort. Frappe, ça sonne. Avertissement. Et puis aussi, venir sans prévenir, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est une maison, c'est pas un hôtel où on débarque comme ça. Et puis, donc on avait des règles de vie. On avait mis des règles de vie. Et puis, mais on voit que c'est pas toujours abordable en fait pour elle. Et puis, des fois, même pour encore d'autres personnes qu'on a pu aider, qui étaient dans le besoin, comme celle-là, besoin de logement, on voit aussi qu'ils sont habitués des fois par moment à... ou en tout cas, ils n'ont plus l'habitude de vivre ensemble ou de respecter l'autre. Et on avait des personnes comme ça qu'on hébergeait. Et donc, normalement, on s'attend à avoir de la reconnaissance. Et ça me fait rire. Mais ça me fait rire, pardon. Au lieu de ça, moi, je me retrouvais à faire le petit déjeuner. Pourquoi tu faisais ça? Je faisais la cuisine, je préparais les affaires de douche. Non, mais il faut le dire, des petits déjeuners que tu ne faisais même pour personne, même pour toi-même. Pour qui tu faisais? Genre, le gars était devenu cuistot. Petit déjeuner, c'était omelette. Mais toi, en vrai, t'es avocat, tu dois aller travailler. Ouais, tu dois partir travailler au tribunal, toi, non, maintenant. Mais je faisais des graves petits déjeuners, là. Tu commences à faire des trucs. Je comprends. Ça, c'est toi qui t'as envoyé. Ça, c'est toi-même. Mais j'ai voulu aider. Oui, mais pas je l'ai fait une fois. Et puis après, la personne, en fait, qu'on hébergeait, s'était habituée après une fois. Après, il s'était habitué. Et donc, tous les matins, il me disait, mais tu me fais quand bientôt mon petit déjeuner, là, etc. Et là, je me disais, mais attends, je ne savais pas que je devais le faire chaque matin. Tu vois, sinon, je ne l'aurais jamais fait, là. C'est toi-même. Je t'aurais dit, serre-toi. Ce qui est normal, on vit ensemble. Je veux dire, il n'y a personne qui... ça, non, mais j'ai voulu bien l'accueillir le premier jour. Et puis après, tous les jours, du coup, il me réclamait son petit déjeuner. Et quand je l'ai refait, le deuxième jour, quand même, je l'ai refait. Oui, et puis alors, j'ai mis moins d'ingrédients. Et puis il me dit, mais comment ça se fait que c'est moins... il manquait. C'est moins, tu vois. C'était moins festif, voilà. Comment ça se fait que c'est moins festif? Je sais pas, tu vois. Et donc, bref, c'était assez marrant. Et puis après, des petites choses comme ça, là. Mais ça, c'est parce que tu veux aider. Simplement, donc le cœur est là. Mais ça nous a permis aussi de mettre des balises, de mettre quelques règles. On veut aider, mais plus tu veux aider du monde, plus tu peux pas t'impliquer autant dans... Parce que si c'est un repas, deux repas, trois repas... C'est pas possible. C'est ça. Si tu veux aider beaucoup de gens, il va falloir mettre des règles. Mais ça, voilà, on apprend aussi. On était hyper jeunes et puis on a voulu bien faire et sans regret, vraiment. Vraiment sans regret. Mais c'est juste que c'est drôle avec le recul. Mais aussi, ça nous permet d'apprendre que quand tu es victime de ton succès dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand c'est un bon problème, tu as voulu aider quelqu'un et c'est une bonne chose et c'est bien qu'il y ait des gens qui ont confiance en toi assez pour de te demander de l'aide, des personnes qui sont vulnérables.
admirable. Donc c'est bon, fais-le. On regrette, mais on le refera. On le referait 10 fois. On le referait. Mais on le referait mieux. C'est sûr. On a appris des choses. On a appris au niveau des règles. On sait maintenant comment il faut bien établir des règles dès le départ. Pas faire des petits déj d'hôtel 5 étoiles dès le premier jour. Possible. Pourquoi? Donc il y a des choses qu'on fera plus. Et c'est comme ça. Et puis pareil, je trouve qu'aussi ouvrir en tant que pasteur, quand tu commences à avoir beaucoup de monde, pareil, la jeunesse et puis les non-croyants, pareil. Encore une fois, c'est le fait que tu es pasteur, donc tu veux évangéliser. Donc tu te retrouves avec des gens qui connaissent rien à Jésus, qui débarquent, et puis puis même aussi des fois qui n'ont juste pas vraiment la même éducation, voire pas d'éducation. Aussi, c'est toutes sortes de... c'est un tout venant, les personnes viennent de toutes parts. Et donc, tu te retrouves avec des personnes qui commencent... et toi, en tant que pasteur, tu les prends sous ton aile. C'est ce qu'on a fait, nous, à plusieurs reprises. On a pris des jeunes sous notre aile. Mais après, ça empiète sur ta vie familiale. Tu commences, en fait, à les avoir. Nous, c'est ce qu'on a fait. Je regrette pas, parce que je crois qu'ils avaient besoin de nous en tant que famille aussi. Et voir aussi comment on vivait en famille. Mais c'est vrai que il faut le savoir, que quand tu fais ce choix-là, ça va te prendre beaucoup... tes enfants vont les voir. Et ça prend ton espace. Nos enfants faisaient des blagues. Il y avait des gens qu'on aidait, par exemple, une fille, et puis à nos enfants, on dit cette personne-là, elle pleure toujours parce qu'elle était à la maison souvent, et puis on l'aidait à se rebâtir. À être restaurée. C'est normal, et sans regret, c'est bon, et je suis contente qu'on l'ait fait. Mais c'est drôle parce que les enfants voyaient ça aussi. Donc, c'est vrai que quand on est dans le ministère, on a toutes ces choses, et avec le recul, ce sont des bons problèmes. C'est des bons problèmes, mais en même temps, il faut savoir les relever. Il faut savoir relever ces défis-là. Savoir aussi, des fois, dire, bon, peut-être pas jusqu'à ce niveau-là. C'est pas raisonnable. Comme tu dis, on veut aider beaucoup de gens. Donc, comme tu veux aider un plus grand nombre, il faut voir quel temps tu peux accorder à chacun. C'est vrai. À chacun. Donc, c'est vraiment ça, D'ailleurs, en voulant aider, justement, on a des fois été victime de ça aussi. C'est vrai, ça on peut le dire aussi. Par exemple, à un moment donné, on a hébergé alors, l'histoire veut qu'on n'a pas de preuves dans cette histoire-là, mais je vais quand même raconter. On va raconter l'histoire, c'est pas grave. Ça reste entre nous et aussi toutes les millions de personnes qui regarderont ce truc. Un jour, on héberge un sans-abri à la maison, mais là, on l'héberge dans ton cabinet. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était avant qu'on fasse la dépendance. On n'avait pas encore fait les travaux, on n'avait pas encore rénové la grange. Donc là, la maison, elle était en plutôt 2 ailes. Une aile familiale, et puis l'IFA, il avait son cabinet d'un côté, mais il y avait quand même une jonction avec la cuisine. Et au niveau de ton cabinet, tu avais ton entrée et tout ça. Donc, il avait son entrée. On fermait d'ailleurs la porte de la cuisine pour que les clients n'aient pas accès à la partie privée. Et en fait, là, un jour, on rencontre un sans-abri, je crois, dans la rue. À ce moment-là, il était vraiment dans la rue. Il n'était pas bien. On l'amène à l'hôpital. Et l'hôpital, on reste avec lui, etc. Puis ils disent, il est soigné parce qu'il avait une blessure. Il est soigné, mais vous pouvez le ramener. Mais il n'a pas de logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le ramène chez nous. À ce moment-là. Et là, on le fait loger dans son cabinet, tu te rappelles? Et donc, on le loge là dans ton cabinet, et puis on lui donne des vêtements, etc. On essaie de le retaper un peu. Nous, on savait que lui, c'était pas quelque chose où on pouvait le réinsérer nous-mêmes. On n'est pas formés. On n'est pas formés pour, on n'a pas les aptitudes. D'ailleurs, en général, il vaut mieux compter d'ailleurs sur certaines organisations. Il y a des associations qui, vraiment, en fait, il faut se dire que je peux aider, mais je suis limitée dans ce que je suis capable de donner parce que je ne suis pas formée pour. Et vaut mieux, en fait, vraiment déléguer à des professionnels. Alors, je dis pas qu'il faut tout déléguer. On doit faire notre des cas d'urgence, on peut faire notre part. Voilà, là, l'urgence, on voit qu'il y a une urgence, il était dehors, il était blessé. Donc, il n'y a pas de famille. Donc, OK, on le prend. Mais, donc on le loge dans ton... mais c'est drôle, mais oui. On le loge dans ton cab, donc dans ton bureau. On le loge pas longtemps, lui. C'était peut-être 2-3 jours. C'était pas très long. Très peu, Très peu, parce qu'on voulait juste qu'il soit plus blessé. Donc, on voulait vraiment pouvoir... On savait que lui, il avait ce mode de vie dans la rue. Alors là, après 2-3 jours, on le réoriente vers l'abri de nuit. Pour qu'il puisse être logé quand même la nuit, etc. Et le soir, on le met à l'abri de nuit. Et le soir même, là, on est cambriolé. Alors... L'histoire veut qu'on ne sait pas si c'est lui, mais ce qu'on s'est dit, c'est que c'était particulier parce que c'était vraiment l'entrée qui est. Nous, on avait compris que c'était quand même bizarre, c'était louche, que l'entrée que lui, il utilisait, en fait, qui n'est pas forcément connue parce que c'est vraiment l'entrée professionnelle sur le côté. Voilà. Donc, ça, c'est des petites. On en rigole. On n'a pas perdu grand-chose et peu importe, de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, montrer ce genre d'entrée à une personne que tu as rencontrée dans la rue, avec le recul, c'est pas prudent. Non. C'est pas prudent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place des systèmes. Voilà. Justement parce qu'on a vécu ce genre de choses. Exact. Au nom de l'évangile, on voulait aider. On a voulu prendre soin en fait des âmes, prendre soin des gens, mais en même temps,
on sait qu'il y a quelques principes de précaution quand même qu'il va falloir mettre en place. Parce qu'on est victime de son succès. Quand on veut bien aider, on veut aider beaucoup de gens. Exactement. Mais en même temps, on veut être prudent. On veut être prudent pour notre famille. Et puis, on veut aider le plus de nombre possible. Donc, des fois, on ne va pas s'investir à 1000% sur une personne, parce qu'en même temps, on sait que si derrière, j'ai 300, 400 personnes encore qui attendent que j'apporte la parole, qui attendent que je les visite, attendent que l'un ou l'autre investissement de ma part, bien, je ne vais pas pouvoir y aller seul. Mais par contre, je peux déléguer. On peut se multiplier. Exactement. On peut se multiplier en formant d'autres personnes, en formant d'autres leaders qui vont nous aider à prendre la charge. C'est ça qu'on a d'ailleurs fait. Et puis, on peut travailler aussi avec des associations. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et quand on a eu cette histoire de cambriolage, on a compris, on s'est dit, bon, c'est pas qu'on s'est dit forcément cette personne. Ce qu'on s'est dit, c'est que ce soit lui ou que ce soit pas lui, ça veut dire qu'il faut quand même être prudent sur le fait d'introduire des gens que tu ne connais pas du tout chez toi. Et puis donc ce qu'on s'est dit après, c'est très rapidement, il faut absolument avoir la main tendue vers les associations. Et c'est comme ça qu'on a eu un cœur qui s'est ouvert vers les associations. On a commencé à avoir on travaille en collaboration avec un foyer pour femmes battues. Chaque fois qu'on avait une personne dans l'église qui vivait une difficulté, au lieu de la prendre forcément toujours à la maison, ce qu'on faisait à ce moment-là, une femme qui subit des violences conjugales, on l'orientait tout de suite vers le foyer à Coem, là. On l'orientait là-bas. Et puis l'abri de nuit, c'est la même chose. Et puis le foyer pour femmes battues, on organisait le Noël pour... Voilà, on allait nous-mêmes sur place pour ne pas... En fait, c'est pour avoir un plus grand impact. Il faut mettre des stratégies en place. Quand tu commences à avoir du succès, tu mets en place... Tu vois... En fait, t'apprends aussi de tes erreurs de débutant. Et puis tu te dis, OK, maintenant, pour pouvoir avoir un plus grand impact, nous-mêmes, on va se déplacer. Donc, on se déplaçait vers les foyers pour femmes battues. On a eu aussi, on a commencé à travailler main dans la main avec le foyer, l'abri de nuit, suite à cette histoire. Et l'abri de nuit, c'est devenu vraiment des gens avec qui nous connaissaient. Même chose, on organisait chaque fois le Noël pour tous les participants. On distribuait à manger, etc. Donc, tu commences à avoir un impact différent que d'aider du one-to-one. Là, on a commencé à comprendre qu'il fallait avoir un impact, un rayonnement beaucoup plus large. Et on a commencé donc à faire ce genre de choses. On a beaucoup aidé d'ailleurs les femmes battues. Et puis souvent, on a eu des expériences aussi avec les maris, par exemple, qui voyaient leurs femmes s'en aller, des fois chez nous. Donc on voyait que justement la situation était très tendue. Est-ce qu'on voulait accueillir leur dispute à la maison? C'est ça devient dangereux. Voilà, ça devient dangereux. Donc c'est l'expérience aussi qui nous a... on a grandi, et c'est tout à fait normal. Et des erreurs, on en a faites, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on y pense, regardez, on rit, on n'est pas traumatisé, que ce soit le cambriolage ou quoi que ce soit. En fait, on est même heureux au fait d'avoir pu apporter notre pierre, avoir aidé. Et puis aujourd'hui, on travaille mieux avec tout ce genre de personnes. C'est comme ça qu'on a appris aussi. On a appris à, OK, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici comment on peut rayonner plus largement, etc. Donc vraiment, aucun regret. On a vécu des moments incroyables. Et donc, c'est ça. Donc, oui, le succès, c'est merveilleux. Oui, on a vécu des choses incroyables, mais on a eu des défis aussi. Donc c'est ça. Donc c'est déjà la fin, ça va très vite, c'est déjà la fin de ce merveilleux podcast. On se donne rendez-vous la prochaine fois, même heure, même endroit. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.